quand on parle de responsabilité sur le terrain juridique, il faut distinguer schématiquement déjà deux grandes catégories de responsabilité qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On a d'un côté la responsabilité civile et de l'autre la responsabilité pénale. C'est deux choses totalement différentes. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile d'abord? Eh bien, pour aller très vite, à quoi ça sert? Eh bien, c'est relativement simple. La responsabilité civile, ça permet de poser des règles qui vont permettre, dans certaines conditions, aux victimes d'accidents ou de maladies d'être indemnisées. La responsabilité civile, ça permet de verser un dédommagement à quelqu'un qui a subi un accident ou qui subit une maladie. Et ce dédommagement, il se concrétise par le versement d'une somme d'argent. Cette somme d'argent, elle va dans les poches de la victime. On appelle ça des dommages et intérêts. Eh bien, on va simplifier, on va dire que la responsabilité civile, ça permet de distribuer des dommages et intérêts aux victimes. Bon, si je parle de responsabilité civile, et si je parle de votre responsabilité civile personnelle, et là je m'intéresse à votre compte en banque personnel, à votre argent personnel, à votre maison, à votre appartement personnel, eh bien, quand on travaille dans une entreprise comme Peugeot, en principe, à titre personnel, cette responsabilité-là, elle ne doit pas vous empêcher de dormir parce que vous êtes individuellement protégé par deux règles. Première règle, alors c'est du solide parce que c'est une règle qui a 200 ans d'existence, qui est dans le Code civil depuis 2 siècles. C'est une règle qui dit que votre employeur est civilement responsable de vos agissements. En clair, ça veut dire que si à l'occasion de votre job, vous cassez quelque chose, vous blessez quelqu'un, c'est votre entreprise qui va devoir dédommager la victime. Donc, à titre personnel, par rapport à votre patrimoine personnel, on voit bien que sur le terrain de la responsabilité civile, notamment vous, qui travaillez pour une entreprise de premier plan, vous êtes protégé, votre employeur est en première ligne, c'est votre employeur, si vous blessez quelqu'un au travail, qui devra dédommager, verser les dommages et intérêts à la victime. Bon, en vertu du contrat de travail qui lie un salarié à son employeur, l'employeur est désormais tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat. J'explique. Quand on signe un contrat avec quelqu'un, il y a 2 obligations possibles qui peuvent naître de la signature de ce contrat. Soit une obligation de moyens, soit une obligation de résultat. L'obligation de moyens, par exemple, c'est celle de votre médecin. Vous allez voir votre médecin, vous rentrez chez lui, vous le payez, et à ce moment-là, il y a un contrat qui se noue. Et en échange du paiement, le médecin doit vous soigner. Mais le médecin n'est pas obligé de vous guérir. Parfois, ce n'est pas possible. Par contre, pour vous soigner, le médecin doit utiliser les moyens actuels de la science médicale, pas la médecine napoléonienne, celle de 2004-2005. Et donc, un médecin qui vous soigne, en utilisant les techniques actuelles de la science médicale, même s'il ne vous guérit pas, eh bien, jusqu'à nouvel ordre au moins, ce médecin n'engage pas sa responsabilité, car le médecin est tenu à l'égard de son patient d'une obligation de moyens. Il doit mettre les moyens, mais n'est pas obligé d'arriver au résultat, la guérison. Bon. Ça, c'est l'obligation de moyens. L'obligation de résultat, par exemple, c'est celle de la SNCF. Vous montez dans le TGV, eh bien, la SNCF doit vous conduire sain et sauf à destination. Obligé. Si à l'arrivée vous manque un bras, eh bien, la SNCF est automatiquement responsable. Car la SNCF est tenue à l'égard de ses passagers d'une obligation de sécurité, de résultat. Elle fait comme elle veut, elle se débrouille comme elle veut, mais elle doit vous amener intact à destination. Et elle ne pourrait s'exonérer, la SNCF, qu'en cas de force majeure. Exemple, un Airbus qui tombe sur le TGV. Là, c'est bon pour la SNCF. Mais en dehors de ça, elle est cuite. Elle va devoir obligatoirement vous indemniser si vous êtes blessé dans un TGV. Eh bien, vous avez bien entendu, depuis le 28 février 2002, les entreprises sont tenues à l'égard de leurs patients d'une obligation à l'égard de leurs salariés, d'une obligation de sécurité de résultat. Autrement dit, vous devez réussir à faire en sorte que vos salariés sortent intacts du travail. S'ils sortent blessés, malades ou pire,
eh bien, ils vont pouvoir facilement aujourd'hui engager votre responsabilité, notamment dans le cadre de la faute inexcusable, et obtenir des dommages et intérêts complémentaires. Alors la responsabilité pénale, c'est carrément un autre sujet. En 2 mots, et pour partir, si je puis dire, de très haut, qu'est-ce que c'est que la responsabilité pénale? Eh bien, écoutez, c'est simple. Nous vivons en société. Notre société, la société française par exemple, au fil des siècles, a mis en place des règles minimum de vie en commun. Des règles qui sont censées nous permettre de cohabiter les uns à côté des autres sans trop nous marcher sur les pieds, du genre tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne violeras pas, tu respecteras le code de la route et pourquoi pas le code du travail. Oui, ces règles-là, on appelle ça dans le jargon des juristes des règles d'ordre public. La responsabilité pénale, et c'est tout le problème, on se l'assume personnellement, sur sa liberté individuelle, son honneur, son patrimoine, son casier judiciaire. Et là, gloup, parce qu'en entreprise, la responsabilité civile, on se console vite d'avoir provoqué des accidents. À titre personnel, on ne supporte rien, c'est l'entreprise qui paye, ou sa compagnie d'assurance. Mais la responsabilité pénale, on se l'assume personnellement. Et en général, c'est très mal digéré. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que lorsque survient un accident, eh bien, on souffre assez rapidement, quand on est mis en cause, du syndrome du lampiste. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on fait, comme l'on dit, l'arbre des causes d'un accident, il est très rare qu'il y ait une seule faute, une seule défaillance. Très souvent, il y a toute une série de choses qui ont mal marché, et souvent un certain nombre de personnes impliquées, entre guillemets. Seulement, le système judiciaire, il pêche avec des mailles très grosses, et dans le filet, on va ramener 1, 2, 3 personnes. Ceux qui vont se retrouver dans le tribunal vont dire « Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? C'est moi qui vais payer pour tout un système. Moi, si j'ai fait ça, c'est pas pour provoquer un accident, c'est pour que la production continue, pour que ça roule, pour que l'entreprise fonctionne. Et d'ailleurs, j'en tire un bénéfice, somme toute modeste. Et c'est moi qui vais me retrouver devant le tribunal et qui risque d'aller passer 6 mois à la maison d'arrêt du département. Dès l'instant où on encadre même une personne, eh bien, immédiatement, on a de la responsabilité, au bon sens du terme, qui pèse sur vos épaules. On a le devoir, l'obligation, éventuellement pénalement sanctionnée, de protéger l'opérateur et de faire en sorte que les règles imposées par le Code du travail notamment soient respectées.